Bienvenue à ce journal. Ce dimanche, dans l'après-midi, le président de la République, Paul Kagame, a reçu son homologue de la Guinée-Bissau sur le compte officiel du bureau du président. Il est indiqué que les deux dirigeants ont discuté des moyens de renforcer davantage les relations bilatérales entre le Rwanda et la Guinée-Bissau et ont échangé sur la situation sécuritaire dans la région. Le président de la République, Paul Kagame, demande aux Rwandais en général et aux dirigeants en particulier de prêter attention aux choix qu'ils font aujourd'hui car cela conditionne l'avenir du pays. Le chef de l'État a fait cette indication lors de la cérémonie de clôture du 15e forum de l'organisation Unity Club. Patrick Nilidandi nous donne plus de détails. C'est un forum qui a eu lieu à un moment où le Rwanda est fier des progrès accomplis dans la construction et le renforcement de l'unité et de l'intégrité des Rwandais. Dans son mot de circonstance, le président de la République, Paul Kagame, a indiqué que l'organisation Unity Club est la vitrine de la communauté rwandaise au sens large. Il y a la symbolique d'une personne, d'une famille. Mais il y a aussi celui d'un pays. Tout cela a une corrélation. L'organisation Unity Club est le miroir de notre pays. Cela a commencé par une personne, une famille, pour devenir celle de tout un pays, surtout en termes de cercles de réflexion, permettant de donner une direction aux affaires du pays. Le caractère inné d'une personne et sa culture sont les racines d'une famille, les racines du pays. D'autre part, le président Kagame a reconnu que ce qui a été réalisé a nécessité des décisions spéciales dans des circonstances difficiles. Pour illustrer ses propos, il a donné l'exemple du premier gouvernement post-génocide. Le Conseil des ministres avait connu des temps difficiles et chauds, car certains ont avancé le fait que la formation politique des Runari devrait disposer d'un certain nombre de postes. Mais le vrai objectif était d'amener une certaine confusion au sein du Conseil, car certains ont voulu créer la zizanie au sein du FPR pour les détruire. Alors, j'ai intervenu pour leur dire que cela allait nous ramener en arrière dans la politique qui a détruit ce pays. Moi, je leur ai dit que je ne pouvais accepter que les gens qui ont versé leur sang pour ce pays ou ceux qui sont morts dans ce qui s'est passé dans ce pays et que nous nous mettons ici pour tout démolir. Je leur ai dit, si vous voulez une autre bataille, je suis prêt. À cette époque, j'étais vice-président et ministre de la Défense. J'aurais pu choisir de me taire, mais j'ai pris la parole. Peut-être même que je n'ai pas tenu compte de mon supérieur de cette époque, car j'ai estimé que l'intérêt supérieur de la nation était en danger et que le mal devait laisser la place au bien. Je n'avais pas d'autre choix. Le président Paul Kagame a souligné que de vrais choix en temps réel sont importants pour l'individu, la famille et le pays dans son ensemble. Vous devrez comprendre que chaque fois, les gens sont appelés à faire des choix, à chaque instant. Après une année, 3 ans, 10 ans, dans notre vie à tous, nous rencontrons des circonstances qui nous fragilisent. Nous nous demandons comment faire face à une telle situation, comment résoudre ces défis pour notre intérêt, celui de notre famille, mais aussi celui des autres membres de la société. C'est une vie de choix, tout le temps. Le meilleur choix
n'est pas d'attendre que quelqu'un te dise ou te demande. C'est toi qui dois te poser des questions. Une conversation avec ton être intérieur. C'est la meilleure façon de trouver la vérité. Le 15e forum de l'organisation Unity Club a pris 8 importantes décisions pour permettre l'accélération du programme Ndumunya Rwanda. Unity Club a été créé par la première dame du pays, Madame Jeannette Kagame, et ses membres sont les membres des gouvernements anciens et nouveaux, ainsi que leurs conjoints. Le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, a salué le niveau de coopération entre l'Église catholique et le gouvernement rwandais au profit des communautés locales à travers le pays. Le Premier ministre a fait cette indication lors de la célébration des 25 ans de l'évêque Philippe Lukamba à la tête du diocèse de Butare. Alphonse Muhire Munana nous donne plus de précisions. Les célébrations ont été précédées d'une messe au cours de laquelle l'évêque a exprimé sa gratitude pour le temps qu'il a passé à diriger le diocèse jusqu'à présent. Je remercie donc Dieu de m'avoir accordé sa confiance, d'avoir fait de moi l'évêque du diocèse catholique de Butare malgré mes faiblesses. Tout vient de Dieu, notre force et notre espérance quotidienne. Les catholiques du diocèse ont également salué les efforts de l'évêque pour améliorer le bien-être des communautés locales. Tout au long des années, il a travaillé très dur pour s'assurer que les enfants ont de bonnes écoles, même si cela signifie emprunter de l'argent. Il aide également activement à trouver des enseignants chrétiens qualifiés, aptes à enseigner nos enfants. Il a été très particulier à ce sujet. Il a aidé les nécessiteux en payant pour les enfants qui en sont incapables par le biais des Caritas, l'organisation dédiée à fournir des soins spéciaux aux personnes vulnérables sans distinction. Il a également construit des maisons pour ceux qui en ont besoin et bien plus encore. Les efforts de l'évêque Philippe Lukamba pour sa communauté ont également été reconnus au plus haut niveau du clergé catholique ici au Rwanda. Nous vous remercions pour les sacrifices que vous avez consentis afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Vous avez dirigé les diocèses tout au long du synode, ce qui a aidé beaucoup de gens pendant le processus de réconciliation, au moment où cela comptait le plus. Vous avez poursuivi cela à travers la commission Justice et Paix qui reçoit nos frères et sœurs qui ont purgé leur peine des prisons et les aide à réintégrer la société. L'Église catholique a été félicitée pour être un important partenaire de développement du gouvernement rwandais. Alors que nous célébrons ces jubilés, prenons le temps de remercier l'Église catholique, car elle est un bon partenaire du gouvernement rwandais. Permettez-moi donc de demander à l'Église catholique et à toutes les autres confessions religieuses en général de continuer à jouer un rôle actif pour le bien-être des Rwandais, en particulier dans la mise en œuvre des programmes gouvernementaux destinés à aider les pays à se développer. Vous avez montré qu'en étant notre partenaire, vous pouvez aider de tels programmes à progresser et à s'inscrire dans les priorités des communautés jusqu'à la cellule familiale, permettant ainsi à notre pays de continuer à progresser. Philippe Lukamba a été nommé évêque de Butare le 12 avril 1987 par le pape Jean-Paul II.
Certains directeurs d'école à travers le pays indiquent être confrontés à des difficultés pour nourrir leurs élèves depuis l'établissement des frais de scolarité fixes pour des écoles publiques. Interrogés sur cette question, certains experts dans le domaine agricole indiquent que la solution à cette question réside dans la multiplication des jardins potagers dans les écoles. Patrick Nilindandi pour les détails. Au lycée Kagarama à Kichukiro, à l'heure du déjeuner, 1072 élèves sont au réfectoire. Certains de ces élèves ont indiqué leur surprise de voir certains aliments disparaître du menu et pourtant ces aliments sont importants pour leur croissance. Comme le pain du matin et le thé du soir, ce n'est plus servi. On atteint le réfectoire au déjeuner sans avoir vraiment faim à cause du menu. À l'école catholique de Kabuga, même constat, les élèves sont nourris à l'école. Ces derniers se plaignent aussi de la disparition de certains aliments sur le menu. À l'école primaire Kabuye, cela fait une semaine que les élèves n'ont plus mangé à l'école. Je mange à la maison. La nourriture se fait rare ici. Quand l'heure du déjeuner arrive, je rentre à la maison. Ils me font la cuisine. Et après avoir mangé, je rentre à l'école avec du retard. Après la mise en place d'un montant forfaitaire de frais de scolarité pour les écoles publiques, certains responsables de ces écoles déclarent faire face à des défis, notamment lorsqu'il s'agit de nourrir les élèves. J'ai prévu d'utiliser 101 106 000 francs rwandais. Maintenant, le budget est de 84 623 000 francs. N'ayant aucun espoir d'où viendrait le reste de l'argent manquant, nous sommes obligés de changer de certaines choses au risque de se retrouver endettés. Par exemple, nous n'avons pas assez de financement pour rénover l'école dont les infrastructures sont vieillissantes. Et pourtant, c'est une urgence, comme vous pouvez le constater. Ça allait bien au début parce que nous bénéficions d'un soutien, mais après la mise en place de cette politique des fixations de montants sur le programme d'alimentation scolaire, nous n'arrivons plus à payer. Expert en agriculture, Dr Emmanuel Rubagumbia appelle les écoles à s'engager dans des programmes de création de jardins potagers avec une diversification des légumes. Il estime que cela peut être une solution pour pallier à ce problème. On peut apprendre aux enfants à préserver l'environnement dans ce programme de jardins potagers. Les légumes plantés dans les enceintes des écoles préservent l'environnement autant que le font les arbres, les autres cultures. Les élèves pourront bien manger et l'école ne dépensera pas beaucoup. Et c'est une des solutions durables. Et l'expérience peut être tentée dans plusieurs écoles, car la production ne va pas satisfaire seulement ces écoles, mais aussi le marché local. Récemment, lors de la célébration de la journée de l'enseignant, le Premier ministre, Dr Edouard Guilene, a rappelé aux directeurs d'école que le programme d'alimentation scolaire est un programme du gouvernement et que par conséquent, aucun élève ne devrait manquer de la nourriture à l'école. Voilà, c'est tout pour l'instant et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie moi-même Michel Iladukunda. Bonne poursuite des programmes et d'ici là, portez-vous bien.